Le premier message de cette année, j'avais préparé deux messages pour cette année. Premièrement, d'abord, retiens que l'année 2026, c'est l'année de l'expansion du royaume. C'est comme ça que le Seigneur m'avait parlé. Il dit, cette année, c'est l'année de l'expansion du royaume. Son royaume doit s'étendre. Son royaume doit se développer. C'est l'année où nous devons aligner nos priorités pour le royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, vous ne pouvez pas prioriser le royaume de Dieu et que le ciel ne puisse pas prioriser ce que vous en avez comme besoin. Amen. On va prioriser, c'est l'année de l'expansion du royaume de Dieu et notre vie va connaître aussi de l'expansion. Mais le message que le Seigneur m'a dit de parler encore, il s'agit tout simplement des dispositions du cœur. Le Seigneur m'a dit de revenir sur ce même message que j'avais prêché il y a cela, je ne sais pas, 2 mois, sur la disposition du cœur. Je reviens là-dessus, mais du moins je vais quand même ajouter quelque chose là-dessus pour compléter. Amen. La disposition du cœur. Vous savez, le royaume de Dieu a besoin d'un point de contact. Et le point de contact du royaume de Dieu, c'est le cœur. Lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, premièrement, la Bible est en train de parler du gouvernement de Dieu sur la terre. Or, le gouvernement de Dieu sur la terre est représenté par l'Église. Quand on parle du royaume de Dieu, on voit le gouvernement sur la terre, le gouvernement de Dieu. Et le gouvernement de Dieu sur la terre est représenté par l'Église. Deuxièmement, lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, la Bible est en train de parler du règne de Dieu. C'est-à-dire que son règne arrive. Amen. Or, le règne de Dieu marche toujours avec la puissance de Dieu, avec la gloire de Dieu et avec le trône de Dieu. Partout où il y a les règnes de Dieu, il y a 3 choses ici. Il y a la puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu et il y a le trône de Dieu. Amen. Très important. Or, le point de contact du royaume de Dieu, c'est le cœur. C'est à travers le cœur que Dieu te contacte. C'est à travers le cœur que Dieu te parle. C'est à travers le cœur que Dieu se révèle à toi. Alors, si tu connais les mystères du cœur, tu dois prendre bien soin de ton cœur. Retiens ceci que le cœur, c'est le lieu le plus élevé. Dans le domaine de la spiritualité, c'est le cœur. Vous savez, lorsque vous priez, vous entrez vraiment dans votre cœur. Vous allez directement monter en haut. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas facile d'entrer dans votre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme est toujours attiré par le mal. C'est la raison pour laquelle quand le mal vient du cœur, c'est le mal pur, c'est le mal vraiment authentique. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. Or, lorsque vous dirigez votre cœur dans les choses de Dieu, vous montez directement dans la gloire de Dieu, vous montez directement dans la puissance de Dieu et vous montez directement dans le trône de Dieu. Le cœur, c'est le lieu le plus élevé. Jésus a appelé le cœur le lieu secret, la chambre. Jésus a appelé cela. Il dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, tu trouveras ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, le cœur, c'est le lieu secret de Dieu. Parce que ce n'est pas nos chambres physiques. Parce que dans nos chambres physiques, tu ne peux pas trouver Dieu là-bas. La Bible ne dit pas que non, tu appelleras Dieu, Dieu viendra. Non. Dès que tu entres, tu trouveras déjà Dieu. Pourquoi? Parce que les jours où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus est venu habiter dans ton cœur. Alors, lorsque tu pries, tu entres dans ton cœur, tu trouves Jésus directement.
C'est la raison pour laquelle la plus grande bataille d'un enfant de Dieu, la plus grande bataille d'un serviteur de Dieu, c'est la disposition de son cœur. Lorsque tu réussis à disposer ton cœur pour Dieu, directement tu commenceras à expérimenter de grandes choses dans la facilité. Le cœur, c'est le coffre-fort de Dieu. Vous savez, le coffre-fort, c'est là où on garde des dossiers très importants. Le coffre-fort, c'est là où on garde des bijoux. Ceux qui ont des colliers de bijoux, ou soit des bijoux de diamants, ils ne les gardent pas dans leur maison. Ils gardent cela dans des banques. Et les banques utilisent ce qu'on appelle les coffres-forts. C'est bien fermé. Personne ne peut dérober ça. Il y a des codes secrets dans les coffres forts. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Et maintenant, lorsque tu disposes ton cœur pour Dieu, directement, Dieu devient ton trésor. Imaginez que Dieu est ton trésor, tu es enrichi. Ma prière est que dans cette année 2026, que Dieu soit ton trésor, qui réside vraiment dans ton cœur. Si tu sais connecter ton cœur, si tu sais localiser ton cœur dans la prière, tu sentiras la gloire de Dieu. Un jour comme ça, à Kinshasa, j'ai fait cette démonstration. J'ai dit, vous cherchez la présence de Dieu pour rien. Restez maintenant calme. Entrez dans votre cœur. Commencez à entrer dans votre cœur. Les gens me regardent, je dis, entrez dans votre cœur. Entrez dans votre cœur. Les gens, restez calmes. Je dis, concentrez-vous. Entrez seulement, ne priez pas. Entrez dans votre cœur tout en regardant Jésus comme une image devant toi. Quand je disais ça, les gens commençaient à entrer directement. Un frère qui était au fond, derrière là-bas. Le frère s'est mis debout, il commence à courir. Il court, il vient devant, le frère est tombé, le frère commence à se rouler par terre. Le frère commence à demander lui-même pardon. Oh Dieu, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Il pleure à languissant. Pardonne-moi, pardonne-moi. Il était saisi par la conviction du péché. L'autre avait de la gastrite. Directement, il a senti la paix dans son cœur. La gastrite est partie. Après un temps, des gens commencent à pleurer, des gens commencent à crier. Ils n'ont pas prié, ils ont localisé le lieu secret. Tu sais le lieu secret? C'est là où se trouvent les ailes de Dieu. Dieu a des ailes. Mapapou, Nzambazakala mapapou. Et les ailes de Dieu, c'est les chérubins. Les ailes de Dieu, c'est les chérubins. Dans le lieu secret, tu seras couvert par les anges chérubins. C'est la raison pour laquelle, dans les saints des saints, on a dessiné, Dieu a mis l'ordre de dessiner des chérubins qui couvrent quoi? L'arche. L'arche, ça représente la présence de Dieu manifestée dans le temple. Or, le temple de Dieu, c'est ton corps. Et quand tu entres dans le lieu secret, tu ne seras jamais perdu dans toute ta vie. Le chemin pour entrer dans le lieu secret, ce n'est pas si loin. C'est ton cœur. C'est la raison pour laquelle tu pries pour disposer ton cœur à être en accord avec ce que tu es en train de faire. Beaucoup de prières échouent parce que ça ne vient pas du cœur. Beaucoup de louanges ne montent pas parce que ça ne découle pas du cœur. Beaucoup de prédications, ça ne touche pas de vie parce que les gens ne les reçoivent pas de leur cœur. Beaucoup de décisions ne changent pas de vie parce que ces décisions-là ne viennent pas du cœur. Mais si tu fais des choses par le cœur, ça impacte toujours. Tu ne peux pas faire quelque chose du cœur
et que ça soit ordinaire. Les choses du cœur, ça attire. Les choses du cœur, ça embrase. Le Seigneur est en train de te parler pour la première fois dans cette année 2026. La disposition de votre cœur. La meilleure chose que vous devez préparer, c'est votre cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, je vais visiter ces peuples. Dis-le de se sanctifier, de laver même ses habits. Pendant 3 jours qu'il se prépare, je le visiterai. Lorsque vous savez comment se préparer pour la visitation de Dieu, vous allez palper la gloire de Dieu à chaque échelle de votre vie. La sanctification est obligatoire pour la visitation de Dieu. Or, la sanctification, là, c'est aussi la préparation du cœur. Il dit, même vos habits, lavez même vos habits. Vous savez, lorsque vous savez seulement que dans votre cœur se trouve Dieu. Jésus dit, si tu entres dans ta chambre, tu trouveras ton Père qui est là. Si vous savez qu'il y a la gloire de Dieu dans votre cœur, dans lequel vous n'avez jamais exploité, vous n'allez pas laisser votre cœur être rempli de choses inutiles. La disposition du cœur. C'est là où découle la grande spiritualité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens s'entraînent dans des méditations. Beaucoup de gens cherchent des yoga. Pourquoi? Ils cherchent à localiser simplement leur cœur. Ils cherchent à localiser simplement leur cœur. Et ils localisent simplement leur cœur. Mais toi, en localisant ton cœur, tu trouves Dieu. Tu seras plus que eux. Mais une chose, tu fais des choses, ton cœur est à côté. Voilà, un jour, Dieu était dégoûté. Il dit, retirez-vous de moi avec vos louanges. Vous me louez avec vos lèvres. Mais vos cœurs sont loin de moi. Vos cœurs sont loin de moi. Jésus lui-même a dit, les hommes regardent à l'apparence. Mais Dieu regarde où? Dans le cœur. Si vous connaissez bien le mystère du cœur, vous allez vous aligner dans le plan de Dieu pour votre vie. Parce que mon frère, une décision qui vient du cœur s'engagera votre destinée. Même si le plan de votre destinée, même dans le plan du mariage, même dans les affaires, même dans peu importe tout ce que vous êtes en train de faire, si vous faites cela de tout votre cœur, le ciel sera engagé. Ce qui change la vie, ce n'est pas les souhaits. Ce qui change la vie, c'est les désirs. Il faut convertir vos souhaits au désir. Parce que c'est le désir qui est trait. C'est le désir qui capture la spiritualité. Le désir, ça veut dire ce qui vient du fond du cœur. Beaucoup de gens souhaitent simplement. Ils oublient. C'est pourquoi leurs souhaits les amènent nulle part. Le jour où tu commenceras à prendre des résolutions dans ton cœur, ta vie ne sera plus la même. Nous sommes au mois de janvier. C'est le mois de résolution. C'est le mois de résolution. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes résolutions dans votre cœur et que votre vie soit informe, jamais. Mais moi, je suis sorti de vous dire, quand vous disposez votre cœur, vous trouverez votre Père qui est là dans le secret. Et il vous le rendra. Vous trouverez votre Père qui est là dans le secret. Regarde avec moi Psaume chapitre 86, verset 11. Amen, sœur des filles. Que Dieu te bénisse. Psaume 86, verset 11. La Bible dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, que je marche dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Premièrement, il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Oh. Et puis il dit, dispose mon cœur. Donc, quand le Seigneur commence à t'enseigner ses voies, alors ton cœur commencera à être disposé pour lui.
Les voies que le Seigneur t'enseigne, ce n'est pas comme les GPS qui te montrent des situations géographiques de la terre. Non. Les voies du Seigneur, ce n'est pas va à Toulouse, va à Montauban, soit va au nord. Non. Les voies du Seigneur, ce sont des instructions que le Seigneur te donne dans ton cœur. Vous savez, une vie qui a des instructions ne pourra jamais finir à bas. Ça va continuer toujours à monter. Il dit, enseigne-moi tes voies. Cela veut dire quoi? Mets des instructions dans mon cœur. Mets des instructions dans mon cœur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 84, la Bible dit, errez ceux qui mettent à l'Éternel leur confiance. Il y trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est ça les voies de Dieu, des chemins tout tracés. C'est quoi des chemins tout tracés? Oh là là! La Bible dit dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Les desseins de l'Éternel, c'est des voies de Dieu. Quand tu as des voies de Dieu, c'est là que le Seigneur accomplit. Le Seigneur poursuit seulement ses voies. Moïse ne priait pas autre chose. Il plairait seulement, Père, révèle-moi tes voies. Mais la Bible dit, les enfants d'Israël cherchaient les miracles. Mais Moïse cherchait la voie. Parce que c'est par la voie que des miracles arrivent. Or, Dieu ne te montrera jamais de voie si ton cœur n'est pas disposé. Et Dieu ne peut jamais te révéler tes voies sans que ton cœur soit disposé. Ceux qui reçoivent des conseils divins, leurs cœurs sont toujours disposés. Il est temps que ton cœur soit à la ligne avec le plan de Dieu pour votre vie. Il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Je ne marcherai pas dans l'erreur. Je marcherai dans ta justesse. C'est ça la fidélité. Je marcherai dans ce que tu as prévu. Je ne serai pas infidèle dans ce que tu as prévu. Ô Seigneur, enseigne-moi tes voies. Je marcherai simplement dans ta fidélité. Et puis il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Regarde ce genre de prière. C'est le roi David qui prie. Il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Oh, quel genre de prière. Ma sœur, mon frère, c'est le problème du cœur. Vous devez prendre soin de votre cœur. Ce n'est pas par votre effort. Vous devez diriger 90% de vos prières en préparant toujours votre cœur. Je vous dis la vérité. La plus grande partie à faire, c'est que votre cœur soit disposé. Si votre cœur est disposé, c'est fini. La gloire de Dieu descend directement. Il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Que mon cœur soit disposé pour te craindre. Que mon cœur soit disposé pour t'écouter. Que mon cœur soit disposé pour marcher dans ta volonté. Seigneur, est-ce que quelqu'un peut faire ce genre de prière? Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et dans d'autres versions, il dit, unis mon cœur à la crainte de ton nom. Un cœur disposé pour Dieu, c'est un cœur uni avec Dieu. Est-ce que ton cœur est uni avec Dieu? Deux personnes peuvent être baptisées dans le même fleuve. La même personne. D'accord? Mais l'autre sort transformé. Mais l'autre sort comme quelqu'un qui s'est baigné seulement dans une piscine. La différence c'est quoi? C'était l'autre, son cœur était disposé. L'autre, son cœur n'a pas été comment? Disposé. La Bible dit la même parole est tombée, mais trouva le cœur des rocs. Ça n'a pas poussé. Trouva l'autre cœur de pierre. Ça n'a pas poussé. Trouva l'autre cœur de la riz, le cœur de distraction. Ça n'a pas poussé. Mais l'autre, ça trouve un cœur labouré, un cœur préparé. La Bible dit ça commence à donner des fruits. Mais ce n'était pas de même fruit. C'est ce qui m'étonne. La même terre. Mais la Bible dit l'autre a donné 30,
l'autre a donné 60%, l'autre a donné 100%. Pourquoi? Même dans la disposition du cœur, il y a des degrés, des degrés. C'est pourquoi continue toujours à prier que ton cœur soit disposé, 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 jusqu'à ce que tu seras pleinement disposé. Quand tu seras pleinement disposé, c'est fini. Tout ce que Jésus-Christ cherchait, c'était la disposition de son cœur. C'est pourquoi il a prié, il a prié, il a prié, il luttait. Quand seulement un ange est venu le fortifier, je crois que cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Je ne pense pas un ange comme ça peut fortifier Jésus dans cette bataille. C'était Dieu lui-même, c'était le Saint-Esprit. Quand l'ange lui a fortifié, il a senti, il a été maintenant disposé. Il dit à ses disciples, maintenant réveillez-vous, l'heure est venue. L'heure est venue où le Fils sera livré. Il n'avait plus peur parce que son cœur était pleinement disposé. Vous savez, il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à faire parce que dans votre cœur, d'abord, ce n'est pas encore pleinement disposé. Amen. Quand ton cœur est pleinement disposé, tu n'as plus de volonté. Tout ce que tu as, ce n'est que la volonté de qui? La volonté de Dieu. Ma chère, mon frère, c'est simple, mais c'est profond. Le cœur, la disposition du cœur. Alléluia. Et le même David va dire dans Psaume 51, verset 10, dans d'autres Bibles, c'est 12, il dit, « Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. » L'esprit bien disposé, c'est le cœur. Amen. Il dit, « Crée à moi un cœur pur. » Dans cette année, fais ce genre de prière. Que Dieu crée à toi un cœur pur. Un cœur propre, pas un cœur qui t'amène dans ta destruction. Pas un cœur torturé, mais un cœur pur. Un cœur pur. C'est un esprit bien disposé. Il dit, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Que la disposition de mon cœur ne soit pas vieillie. Que ça ne soit pas une histoire. Non, mais que ça se renouvelle à chaque instant. Ma sœur, mon frère, quand ton cœur est disposé, tu chercheras Dieu comme on cherche de l'or. Quand ton cœur est disposé, tu couriras partout. Tu désireras la présence de Dieu. Quand ton cœur est disposé, tu aimeras être dans sa présence. La prière ne sera pas un fardeau pour toi, mais ça sera du délice. Vous savez, il y a certaines personnes, ils sentent même la prière comme un fardeau. Mais d'autres, ils cherchent qui il peut m'accompagner dans la prière parce qu'ils trouvent que c'est vraiment du miel. C'est vraiment délicieuse. Oui, la prière, c'est délicieuse. Tu le trouves ça un fardeau parce que ton cœur n'est pas encore disposé. Quand ton cœur sera disposé, tu sauras que la prière, c'est un moment très romantique avec Dieu. Amen. Il dit, renouvelle à moi un esprit comment? Bien disposé. Nous avons besoin d'un esprit bien disposé. Nous avons besoin d'un cœur pur. C'est important. Alléluia. C'était par la grâce de Dieu. À l'âge de 9 ans, j'étais dans la rue. J'entendais un serviteur de Dieu en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, j'ai resté là. Il appelle des gens pour recevoir Jésus. Et moi aussi, je quitte la rue. J'étais dans la rue. J'entre dans le terrain. J'ai reçu Jésus, mais quelque chose s'est passé. Je commençais à pleurer. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié cette scène-là. C'était à Yolo Nord, à Kamina. À Yolo Nord, à Kamina, à l'âge de 9 ans. Et la personne qui prêchait là, c'était l'évangéliste Kiziamina. L'évangéliste Kiziamina là. C'est lui qui prêchait. Je suis rassuré qu'il était vraiment dans le début de son ministère. Il pouvait être que dans le début de son ministère parce que là, j'avais 9 ans. Imaginez. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai reçu Jésus. Alors que moi, je priais avec mon père dans l'église d'Ewey, le ministère de la voix. Ce n'était pas l'église charismatique. Mais Dieu, je crois que c'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me préparait. Je prie que Dieu prépare ton cœur.
C'est pourquoi David a prié, parce que Dieu peut te préparer à être disposé. Dieu peut arranger à ce que tu sois disposé pour lui. C'est la prière que vous devez faire pour vos fils, vos filles. C'est la prière que vous devez faire pour votre vie. C'est la prière que vous devez faire pour votre destinée. N'allez pas de gauche à droite. Priez, Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Crée en moi un cœur. Puis, ça, c'est la prière d'un roi. Il avait toujours besoin de Dieu. Il savait que le point de contact, c'est son cœur. Quand son cœur fait défaut directement, il ne rencontrera pas Dieu. Il ne rencontrera pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu veux faire l'offrande, s'il y a un problème, ne pars pas avec ton offrande. Dépose-la sur l'autel. Va arranger et puis reviens continuer l'offrande. Pourquoi? Le cœur. Quand ton cœur n'est pas disposé, tu mets ton offrande, ça ne monte pas. Beaucoup de prières restent dans le plafond, ça ne traverse pas. Beaucoup de prières sont volées par des esprits de l'air. Ils prient, les démons récupèrent ça et les démons commencent à les exaucer. C'est catastrophique lorsque les démons t'exaucent. Il y a des esprits de l'air. Quand les démons t'exaucent, ça serait mieux d'ailleurs que ta prière reste sous le plafond, que ta prière monte sans feu et que les démons captent ça, ils commencent à t'exaucer. Là, c'est fini. Là, tu es dérouté directement. Quand les démons t'exaucent, tu es dérouté. Tu avais demandé le mariage, les démons t'exaucent, ils t'envoient un mari. Tu diras quoi? Je venais de prier pour le mariage et maintenant, demain, quelqu'un vient maintenant et pour faire quoi? Pour me faire quoi? Courtiser? Quelqu'un vient maintenant pour m'aimer. Ça, c'est vraiment la réponse. Alors que cet homme-là, c'est un démon, il va te faire souffrir toute ta vie. Pourquoi ta prière a été exaucée par des démons? Par des démons. C'est la raison pour laquelle votre cœur doit être lavé. Jésus dit, quand les esprits mauvais sortent, ils partent avec toute la saleté. Et directement, la maison est ornée. Jésus parle du corps comme la maison. Il dit, la maison est ornée. Ça commence à briller. Les démons rend la vie sale. Maintenant, la personne est brillée, mais il y a quelque chose. La Bible dit, dans cette maison, il y a le vide. La maison n'est pas remplie. Et les démons viennent, ils font quoi? Ils entrent, ils détruisent la personne. Pourquoi? Parce que bien que la maison était propre, mais c'était vide. Mais quand ton cœur est bien disposé, ça ne sera pas vide. Parce que ton Père se trouve là dans les secrets. Amen. Le cœur disposé. Le Seigneur m'avait aidé par rapport à cela. Je priais. C'était déjà la sémence qui me préparait. Je continuais à dire, ouais, mais ce fait-là brillait sur moi. Je dis à mon Père, fais-moi entrer dans la communion d'enfants. Directement, je suis entré dans la communion d'enfants. Ça veut dire la chorale des enfants. J'ai commencé à chanter. Jusqu'à l'âge de 12 ans. À partir de l'âge de 12 ans, directement, l'église Nzambe Malamu est venue dans notre avenue juste en face. C'est à cela que je suis entré maintenant à Nzambe Malamu. J'ai rencontré ma destinée. Je suis entré maintenant à Fepako à l'âge de 12 ans. J'ai été baptisé à Tchouapa là-bas. J'ai été baptisé. Amen. Parce que j'ai été préparé. Ma soeur, mon frère, le cœur. Le cœur. Les témoignages que Josué vient de dire ça. Cela veut dire que son cœur a été disposé. C'est pourquoi il pouvait capter la voix de Dieu. Si son cœur n'a pas été disposé, il n'allait pas capter. Il faut que ton cœur soit disposé. Dieu continue à parler, mais nous n'écoutons pas parce que nos cœurs ne sont pas disposés. Regarde Proverbes chapitre 23, verset 26. La Bible dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc, on voit qu'à chaque fois, il y a la disposition du cœur, il y a la voix de Dieu. La voix de Dieu, les instructions de Dieu marchent avec la disposition. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. Quand ton cœur est disposé, ça veut dire que ton cœur est livré entre les mains de Dieu. Et quand ton cœur est livré entre les mains de Dieu, tes yeux commenceront à voir clairement.
les plans de Dieu pour toi. Beaucoup sont aveugles par rapport au plan de Dieu. Beaucoup ne sont pas alignés à la volonté de Dieu parce que leurs cœurs ne sont pas disponibles. Quand ton cœur est disposé, tes yeux vont plaire, vont aimer que de voir de Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il dit, donne-moi ton cœur. Est-ce que vous pouvez donner votre cœur à Dieu? Quand vous donnez votre cœur à Dieu, alors vos yeux vont plaire que dans les voies de Dieu. Vos yeux verront des voies de Dieu et vos yeux aimeront des voies de Dieu. Regarde un peu, je commence à progresser petit à petit pour terminer. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. 1 Chronique 28, 9, la Bible dit quelque chose ici. Il dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Ici, David est en train de conseiller son fils Salomon. David était prêt à mourir. David a vu ses ennemis. David a vu la trahison. David a vu tout mal dans sa vie. David a vu tout cela. Amen. David a vu tout cela. Et David va livrer un conseil très profond à Salomon. Mais malheureusement, Salomon, à la fin de sa vie, il va se détourner de ce conseil-là. Regarde ce que David dit. Il dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » C'est le conseil d'un père avéré, expérimenté. C'est des conseils d'un père où Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Maintenant, il donne les conseils. Il dit, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Après, il commence à définir le Dieu de son Dieu, c'est qui? Il dit, il aime qu'on puisse le servir d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Pourquoi? Parce qu'il lui sonde le cœur de tous les hommes. Il pénètre leurs pensées. Il dit, connais cela. Quel conseil? Et puis il dit, si tu les cherches comment? D'un cœur dévoué, d'un cœur disposé. Il dit, il se laissera trouver par toi. Tu ne le trouveras pas, lui-même se laissera trouver. Parce qu'en réalité, personne ne peut chercher Dieu et le trouver. À moins que Dieu lui-même se révèle. À moins, c'est pourquoi la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Comment est-ce que tu peux chercher quelqu'un qui est déjà là? En quelque sorte, Dieu lui-même te donne l'opportunité. Mais voici. Parce qu'en réalité, tu ne peux jamais chercher l'Éternel et le trouver sans son aide. Lui-même doit t'aider. Mais David est en train de dire, c'est qui t'aidera. Ce qui t'aidera à voir le Seigneur lui-même se présenter. Mais voici. Lorsque ton cœur est disposé. Si tu cherches l'Éternel avec ton cœur disposé, la Bible dit, avant même que tu puisses dire, lui-même te dira, mais voici. Tu n'ouvriras pas encore la bouche, il te dira, je suis là. Tu seras dans les chemins, il te dira, voici les chemins. Tu trouveras un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Il dit, voici les chemins entrés. Et dans ces chemins-là, la Bible dit, même les stupides ne peuvent pas se perdre. Parce que c'est le chemin que Dieu te montre. La Bible dit, cherche l'Éternel de cette façon-là. Il se laissera trouver, mais il a dit encore, si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et lorsque Salomon a cherché l'Éternel de tout son cœur, cela s'était manifesté comment? Parce que la Bible dit, Salomon a pris 1000 holocaustes, il a donné à Dieu. Donc, c'était quelque chose du cœur. La Bible dit, Salomon aima Dieu. C'était du cœur. Ça lui a poussé à donner à Dieu 1000 taureaux. La nuit, Dieu le visite. Les conseils de son père, si tu le cherches d'un cœur dévoué,
il se laissera trouver. La nuit, Dieu le visite, c'est-à-dire Dieu s'est laissé trouver. Dieu lui dit maintenant, demande-moi tout ce que tu veux. Et quand ton cœur est disposé pour Dieu, Dieu te donnera chèque à blanc. Ça, c'est le chèque à blanc. Cela veut dire, toi-même écris les montants. Ce n'est pas moi, toi, écris les montants. Chèque à blanc. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Pourquoi? Il a cherché l'Éternel d'un cœur dévoué. 1000 holocaustes et 1000 taureaux, il donne à Dieu. Dieu lui-même le visite la nuit. Conseil de son Père. Si tu les cherches de cette façon-là, tu les trouveras. Si tu les cherches d'un cœur dévoué comme ça, il se laissera lui-même trouver. Et Salomon dit, j'ai besoin de l'intelligence. Salomon avait demandé l'intelligence. Il n'avait pas demandé la sagesse. Il avait demandé l'intelligence. Et Dieu lui dit, je te donne l'intelligence. Je te donne la sagesse que aucune autre personne n'aura cela sur la terre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Ici, Salomon marche vraiment dans la fréquence des conseils de son père. Ça bouillonne simplement son cœur. Salomon continue toujours comme ça. Salomon continue comme ça. Et qu'est-ce qui arriva dans la vie de Salomon? Regardez. 2 Chroniques 9, 23. Karamari Kabara. La Bible dit, tous les rois de la terre cherchaient à venir voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et un cœur disposé pour Dieu reçoit des trésors de Dieu. Maintenant, la Bible dit tous les rois de la terre. La Bible précise bien tous les rois de la terre. Ah, tu déjà vu ces choses-là? C'est ce qui arrive dans cette année. Tu seras recherché. Ah, tu déjà vu cela? Tu seras trouvé. Les grands vont te trouver. La Bible dit lorsque tu te lèves, ta lumière brille. Les gens viendront, ils te trouveront. Ils te trouveront. Tu ne peux jamais disposer ton cœur pour Dieu et que ta vie passe inaperçue. Tu seras trouvé. Tu seras repéré. Tu seras localisé. Je prie que tu sois trouvé dans cette année. Je prie que ton cœur brillonne pour Dieu dans cette année. Je prie que ton cœur soit bien disposé entièrement pour Dieu. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Là, ça marchait toujours bien. Mais pourquoi cela? Parce que David avait donné le conseil. Connais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur bien dévoué. Si tu l'abandonnes, il te rejette. Et là, c'était en 2 Chroniques chapitre 28, verset 9. Mais regarde maintenant, là c'était à 1 Chronique 28, 9. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et dans 1 Chronique 29, 19, comme ça n'a pas suffi, David lui-même est pris maintenant pour Salomon. Il a donné le conseil, mais il dit non, ça ne suffit pas. David dit seul à seul avec Dieu. Il pria pour Salomon. Le même conseil qu'il avait donné pour Salomon. David intercéda pour ça. Tu peux prier pour que ton cœur soit disposé pour Dieu. Tu peux prier parce que le cœur de l'homme est torturé depuis la naissance. Non, tu peux prier pour que ton cœur soit synchronisé pour Dieu. Tu peux prier pour que ton cœur soit aligné pour Dieu. Ce n'est pas par hasard. Tu peux commencer à jeûner. Tu peux commencer à lire la parole de Dieu jusqu'à ce que ton cœur sera synchronisé à être disposé pour Dieu. Il faut une énergie, il faut une préparation, il faut la prière. Il a donné les conseils, ça ne suffit pas. Maintenant, lui-même, il va dans le lieu secret, il prie pour son fils. Regarde ce qu'il dit, 1 Chronique 29, 19, il dit, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse les palais pour lesquels j'ai fait des préparatifs. Il dit, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué. Il a prié pour ça.
Et comme résultat, dès Chroniques 9 ou 23, la Bible dit quoi? Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Dieu a mis la sagesse où? Dans le cœur de Salomon. Si tu disposes ton cœur pour Dieu, Dieu remplira ton cœur des choses précieuses. Si tu disposes ton cœur pour Dieu, Dieu remplira ton cœur de sa gloire. Si tu disposes ton cœur pour Dieu, Dieu remplira ton cœur de sa sagesse. Si tu disposes ton cœur pour Dieu, alors Dieu mettra sa gloire, sa sagesse dans ton cœur. Tu ne rateras pas une direction. Tu ne rateras pas une instruction. Tu ne tomberas pas dans les erreurs. Tu ne souffriras pas de tâtonnement. Non, tu ne souffriras pas de l'embarras. Alléluia. Si j'étais à votre place, j'allais commencer à prier dans mon cœur. Seigneur, dispose mon cœur pour toi. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. On va voir à la fin de la vie de Salomon. Salomon commençait à négliger la disposition de son cœur pour Dieu. N'oublie pas, David a prié, il dit quoi? Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Il fallait renouveler. Salomon a oublié les renouvellements de son cœur. Petit à petit, des désirs de la chair commencent à remplir le cœur de qui? De Salomon. La gloire du monde commence à quoi? À remplir le cœur de Salomon. L'amour des femmes commence à faire quoi? À occuper totalement le cœur de Salomon. Qu'est-ce que Salomon fait? Il commence à manifester maintenant son amour qu'il avait pour Dieu. Je ne parle pas de l'amour physique comme ça. C'était l'amour qu'il avait pour Dieu. Il commence maintenant à le donner à ses femmes. Tu ne peux pas donner l'amour que tu as pour Dieu à une autre personne. Car Dieu ne partage sa gloire à personne. La Bible dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Cela veut dire quoi? Le degré de l'amour de Dieu doit surpasser toute forme de degré d'amour que tu as sur la terre. Cela veut dire la manière dans laquelle tu dois aimer Dieu, ça doit être au-delà de la manière où tu aimes tous les hommes de la terre. Maintenant, Salomon, il commence à aimer ses femmes de la même manière qu'il aimait Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? En réponse, quand il a aimé Dieu, il a fait quoi? Il a bâti les temples. Et maintenant, il fait de même avec ses femmes étrangères. Il commence aussi à construire des temples pour les idoles, pour leurs dieux. C'était là où Salomon a pris son cœur, il a donné cela à Satan. Et directement, il commence à atteindre la folie. Il restait avec la sagesse, mais il n'était plus sage. Il avait la sagesse, mais lui-même n'était plus sage, parce que son cœur n'était plus sage. Parce que lui-même dira vanité de vanité, poursuite et divorce. Ça veut dire c'est la stupidité. Il dira cela à la fin. Et Salomon va perdre son pouvoir. Et qu'est-ce qui arrive? Son fils arrive. Son fils aussi va perdre son pouvoir. Le fils de Salomon s'appelait qui était roi à sa place? Jéroboam. Il a perdu. Amen. Lorsque le fils de Salomon a perdu, il y avait le serviteur de Salomon, son nom c'était Roboam. Dieu a humilié tellement Salomon, de sorte que le fils de Salomon, Jéroboam, avait seulement 2 tribus. Israël a 12 tribus. Le fils de Salomon a 2 tribus. Et le serviteur a 10 tribus. Et ce serviteur a réussi cela tout simplement parce que Dieu avait trouvé à cette époque-là, son cœur était disposé. Donc, comme Dieu a frappé, Dieu a trouvé qui est disposé. Il voit les serviteurs.
Dieu lui donne cette opportunité. Il devait le premier roi d'Israël. Parce que là, le royaume est divisé. Ça devait le royaume de Juda et le royaume de l'Israël. Là où... non, il ne devait pas le premier roi de l'Israël. Il devait le premier roi, c'était Saoul. C'était Saoul qui était le premier roi du royaume de l'Israël. Et puis David restait de Juda. Et puis David va prendre tout le royaume. Maintenant, David, père, il reste avec des tribus. Les 10 tribus partent. Regarde ce qui arrive. Lisez avec moi 2 Chroniques chapitre 12 verset 1. Saluez la gloire de Dieu, s'il vous plaît, j'arrive à la fin. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça entre. Amen. Et vous aurez aussi le temps de les suivre ça sur YouTube. 2 Chroniques chapitre 12 verset 1. La Bible dit, lorsque Roboam se fit affermi dans son royaume et qu'il lui acquit de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Vous voyez, quand il a abandonné, tout Israël aussi l'a abandonné. Et le verset maintenant 14, lisez, la Bible dit, il fit le mal parce que il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Appliquer, cela veut dire quoi? Entrer, continuer. Le fait de continuer d'appliquer son cœur. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Ma sœur, mon frère, il faut entraîner votre cœur à chercher l'Éternel. C'est-à-dire être disposé pour lui. Là où ton cœur est entraîné, quand le vent arrive, le vent ne saura pas détruire ton cœur. Amen. Attention, lorsque tu pêches dans le même domaine, c'est que ton cœur n'est pas renforcé à ces domaines-là. Entrez dans des jeûnes et prières. Faites des études bibliques par rapport à cette faiblesse-là. Tu es en train d'entraîner ton cœur. Quand ton cœur est entraîné, c'est fini, tu as résolu la question. Il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. C'est la raison qui a fait qu'il commence à faire quoi? À faire le mal. Parce que son cœur n'a pas été appliqué. Quand ton cœur est disposé pour Dieu, le mal n'aura pas le pouvoir pour toi. Appliquer ton cœur, cela veut dire aussi être discipliné. Amen. Cela veut dire que tu donnes des devoirs à ton cœur. Tu dis à ton cœur ce qu'il est bon de faire. Tu ne laisses pas ton cœur t'amener de gauche à droite, mais tu fais que ton cœur s'aligne à quoi? À la voix de Dieu. Et quand le cœur est disposé pour Dieu, je termine par ces points. Donnez-moi juste 5 minutes et puis je finis. On continuera plus tard. Quand le cœur est disposé pour Dieu, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs signes. Mais le premier et le plus grand, quand ton cœur est disposé pour Dieu, tu aimeras Dieu plus que tout. Quand le cœur est disposé pour Dieu, on aime Dieu plus que tout. Un cœur disposé pour Dieu, c'est un cœur qui aime Dieu plus que tout. Amen. Aimer Dieu plus que tout, cela veut dire donner à Dieu la priorité sur votre vie. C'est comme Jésus a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand le cœur est disposé pour Dieu, on aimera Dieu plus que tout. Et retiens ceci, aimer Dieu plus que tout, Jésus l'appelle ça le premier amour. Ce n'est que ça. Aimer Dieu plus que tout, Jésus a appelé cela dans le livre d'Apocalypse le premier amour. Pourquoi le premier amour? Le Seigneur m'en a expliqué. Parce que je lui avais posé la question, c'est quoi le premier amour? Et le Seigneur m'a expliqué. Il me dit ceci.
Il me dit, le premier amour, en fait, c'est ma flamme que je mets au début de la vie, de chaque vie chrétienne. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus de tout son cœur, il y a une flamme dans son cœur. Si tu ne le sens pas, vérifie bien si vraiment tu as vraiment reçu Jésus. Cette flamme-là te poussera à chercher sa présence. Ça te poussera, ça t'attirera à être confortable dans l'atmosphère de sa présence. Parce que c'est cette flamme-là, c'est la nature de fils de Dieu. C'est la nature que tu es né de nouveau. Et cette flamme-là, c'est cela le premier amour. Et maintenant, Jésus veut que ce premier amour ne soit pas remplacé. Mais que ce premier amour soit gardé, soit conservé et que ça demeure. Pour comprendre ça bien, ce premier amour habite dans le cœur. Le cœur, c'est l'autel. C'est le lieu saint de l'homme. Regardez, Dieu a dit dans Lévitique 6:6, il dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. C'était quel feu? C'était le feu qui venait du ciel. Lorsque le tabernacle était fini, sur l'autel des sacrifices, Dieu avait mis le feu depuis le ciel. Le feu est descendu dans l'autel. Et Dieu dit, ce feu-là, c'est le feu qui vient du ciel, ça serait conservé. Vous n'allez pas mettre un autre feu. C'est la raison pour laquelle un autre feu, Dieu l'appelle ça le feu étranger. Est-ce que tu es avec moi? Le feu étranger. C'est quoi le feu étranger? Cela veut dire que ce n'est pas le feu que Dieu a allumé. C'est le feu que l'homme a allumé. Dieu veut que son feu reste sur l'autel. Mais or, ce feu-là est fragile si on ne le conserve pas. Pour être conservé, l'homme a la responsabilité seulement de prendre quoi? Des bois et de le mettre chaque matin et chaque soir. Tous les jours. Pour que le feu-là ne s'éteigne pas. Mais Dieu dit, tu ne prendras pas un bois avec le feu que toi tu as allumé. Non. Ça serait seulement le feu que moi j'ai allumé, mais toi tu vas simplement les conserver, les nourrir par quoi? Par le bois. C'est pourquoi un jour, lorsque le fils d'Aaron, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était Abihu ou Nadab, je n'ai pas encore de précision, l'un des fils d'Aaron qui était sacrificateur, un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bois qui avait le feu, que eux-mêmes avaient allumé. Il prend cela, il le met sur l'autel. Directement, le feu sortit de l'autel et tua directement ces sacrificateurs-là. À partir de ce jour-là, Dieu a décidé. Dieu dit, vous n'allez plus entrer dans le lieu saint tous les jours. Vous commencerez, des lieux très saints, vous commencerez à entrer seulement une fois par année. Donc Dieu a réduit directement le grand pardon. Là, il devait aller à chaque instant. Mais à partir de ces dégâts-là, à partir de ce fait étranger, la gloire était maintenant limitée. Au lieu d'entrer chaque fois voir la face de Dieu, Dieu dit, ça serait seulement une fois par année. Et le pardon, là, on l'appelle ça Yom Kippour. Aaron devait entrer une fois pour le pardon du peuple. Or, au début, c'était tous les jours. Amen. C'était tous les jours. Parce qu'il y avait un feu étranger. Et le feu là, Jésus m'a parlé, il m'a dit, ça c'est le premier amour. Cela veut dire, il veut que toi tu puisses l'aimer avec le premier amour qu'il avait mis dans ton cœur. De la même manière, tu sentais l'amour de Dieu pour Jésus au début. Il veut que tu continues avec ces mêmes dispositions de ton cœur. Ce n'est pas facile. Pour y arriver, il faut que ton cœur reste disposé. Pour que le cœur soit disposé, il faut aménager ton cœur. Il faut fortifier ton cœur. Il faut conserver le feu de l'amour.
Je reviendrai l'autre dimanche parce que je me limite par là. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 2 jusqu'à 5e, Jésus est en train de faire des reproches. Il dit ceci, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu y as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu dit, tu es persévérant. Tu continues toujours à me suivre. Tu ne supportes pas des méchants. Tu ne supportes pas des faux serviteurs. Dieu même il dit, tu as supporté des épreuves. Dieu même il dit, tu as accepté de souffrir pour moi et tu n'as pas lâché une fois. À chaque fois, tu souffres pour moi. C'est bien, hein? Regarde toutes ces qualités. Quelqu'un qui souffre pour Jésus. Quelqu'un qui est persévérant. Quelqu'un qui n'a pas abandonné Jésus. Quelqu'un qui ne supporte pas des méchants. Regarde ses œuvres. Mais à la fin, Jésus va dire ceci. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Et puis Jésus dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi, je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répands. Donc, servir Dieu, sans le premier amour, pour Jésus, tu es déjà perdu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Caméraman, suivez, je vais bouger. Écoutez-moi bien. Servir Jésus sans le premier amour, Jésus dit, tu es perdu. Il dit, répands-toi parce que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Il dit, répands-toi. Et il dit, si tu ne te répands pas, je viendrai, je vais ôter les chandeliers. Alors, si Jésus ôte les chandeliers, ça veut dire que tu marches dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, servir Dieu sans le premier amour pour Jésus, tu es tombé. À combien de fois nous sommes tombés? Jusqu'où nous sommes tombés. Pour ne pas dire vous êtes tombés. Je dis nous sommes tombés. Est-ce que nous servons Dieu dans le premier amour, avec le premier amour, ou nous le servons avec l'autre amour? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et il dit, répands-toi. Après, il dit, pratique tes premières œuvres. Le premier amour a ses œuvres. Amen. Dieu veut que nous le servons. Dieu veut que nous l'aimons comme au premier jour. Dieu veut que nous continuions de le chercher comme au commencement. Dieu veut que cet amour-là ne soit pas changé. Amen. Dieu dit, je n'ai pas impressionné par ta persévérance. Je ne suis pas impressionné par ta souffrance pour moi. Mais je suis impressionné lorsque tu conserves ton premier amour. Il dit, je connais tout ça, je sais. Mais il dit, mais je suis contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Et puis il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Nous sommes tombés le jour où nous avons arrêté de servir Dieu avec le premier amour. Il dit, je connais tes œuvres.
Je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui disent apôtres qui ne le sont pas. Tu les as même éprouvés. Tu les as éprouvés, des faux apôtres. Mais c'est que moi, j'ai contre toi. Malgré que tu as souffert pour moi. Et Jésus dit, tu le fais sans cesse. Mais c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, le Seigneur me parle. Aujourd'hui, le Seigneur te parle aussi. Il te parle, il me parle. C'est à partir de cela que nous allons maintenant entrer dans la prière. Et puis, je donnerai des sujets de la prière pour nos vies maintenant. Mais ici, il s'agit d'abord de l'intérêt de Dieu. Ici, c'est d'abord Dieu. Comment expliquer quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui ne supporte pas de faux serviteurs, quelqu'un qui souffre pour Jésus et il ne sait pas arrêter, il continue de souffrir pour Jésus, mais Jésus est quand même contre lui. Et Jésus est sévère, il lui dit, répands-toi, d'où tu es tombé. Nous sommes tombés lorsque nous servons le Seigneur, pas avec le premier amour. Servir le Seigneur, c'est bien, mais c'est préférable de servir le Seigneur avec le premier amour. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne le servent pas avec le premier amour. C'est pourquoi il n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'attitude. Parce que le premier amour est perdu. Le chrétien de l'église primitive, ils avaient gardé ce premier amour. C'était tout frais dans leur cœur. C'est pourquoi ils trouvaient la joie qu'on puisse les frapper à cause de Jésus. Mais plus tard, d'autres disciples, ils acceptent qu'on les frappe pour Jésus, mais sans le premier amour. C'est-à-dire, ils souffrent en vain. Ma soeur, mon frère, ne souffre pas en vain. Il dit, relève-toi d'où tu es tombé. Donc, oh Seigneur, aide-moi, aide-nous. Et il y croit, je souffre pour Jésus. N'a pas moité. Je suis toujours persévérant depuis que j'écris à Jésus. Mais Jésus le regarde, il est déjà tombé. Jésus le regarde, il est devenu pécheur. Il dit, répands-toi. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, tu seras surpris. Tu es enlevé, tu n'as pas de récompense. Pourquoi? Tu as gagné des âmes sans le premier amour. Ton œuvre, c'est comme des chaumes. Ça passe dans le feu, ça disparaît. 2026, l'expansion du royaume, oui. Mais faisons cela avec le premier amour. C'est encore possible de revenir dans le premier amour. Le premier amour a ses premières œuvres. Jésus dit, il a dit très clairement, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Chacun de nous a ses premières œuvres. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a une histoire. Ma soeur, mon frère, lorsqu'on était des fiancés avec maman Nadine, elle pourra témoigner ça. On allait dans des forêts pour prier. À plusieurs fois, on est dans la montagne. On prie comme ça, la pluie tombe. Vous êtes dans la montagne, vous priez, la pluie commence à faire quoi? À tomber. Vous n'avez pas porté des sachets. Vous êtes comment? Mouillé. Et la pluie peut tomber peut-être toute la nuit. On continue à prier. Ne blaguez pas. Amen. Ça, c'est le premier amour. Pour Dieu.
On a prié, on a prié. Amen. Amen. C'est possible. On prie aussi, on finit aussi, c'est bien. C'est tout. On n'a même pas brisé des étapes. Votre mère, moi je l'ai épousée vierge. Il faut le dire ça. C'est très important. C'est très important. On s'est connus en 2005. Nous sommes mariés en 2011. Combien d'années? 6 ans. 6 ans. 6 ans. Maintenant, écoutez. Là, je parlais. Il est de premier amour. On peut revenir à ça. Et c'est la volonté de Dieu de revenir dans le premier amour. Même ceux qui me suivent là, et toute personne qui est ici dans cette salle, élevons nos mains partout où nous sommes. David a prié pour cela. David a prié pour cela. On peut aussi prier pour cela. Dites à Dieu, unis mon cœur à la crainte de ton nom. Commence à prier. Alléluia, alléluia. Prie maintenant.